Hello tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo sur la couture et ce qui concerne le matériel à avoir pour commencer la couture. Donc j'ai tout le matériel autour de moi de ce qu'il faut avoir principalement et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour commencer, pour la couture, ce qui est bien c'est d'avoir une trousse pour pouvoir tout mettre à l'intérieur de ce qu'on a besoin pour travailler. Et moi j'ai une trousse comme ça que j'ai depuis déjà quelques années, que j'avais eu déjà quand je faisais mes études de couture. Donc à l'intérieur de ça, j'ai un étui à ciseaux qui se présente comme ça, que j'avais fabriqué pendant, je crois que c'était en seconde, j'avais fabriqué ça pour pouvoir mettre du coup ma paire de ciseaux avec ma petite paire de ciseaux. Donc ça c'est plus préférable quand vous travaillez sur les machines à coudre ou sur surjeteuse pour pouvoir couper le fil quand il est fini. Et ça c'est plutôt sympa quand vous commencez à couper le tissu ou commencer à faire le patronage ou tout simplement pour couper. Oui, de toute façon c'est des ciseaux donc c'est fait pour couper. Et à l'intérieur de ça j'ai aussi une règle, donc c'est très important, une règle surtout pour travailler sur machine, parce que ça pour mesurer, pour faire des ourlets etc c'est toujours sympa. Donc ça c'est vraiment pour être à proximité de la machine. Et ça ce qui est bien c'est un coupe-fil, ça c'est vraiment indispensable à avoir pour commencer. C'est un coupe-fil donc ça va vraiment pour tout. Bon, pour faire des ourlets de pantalon à la main c'est pas utile, enfin, pas très utile, mais sinon pour tout ce qui est machine à coudre en fait c'est ça qu'il faut pour couper aussi. Donc ça j'en ai un deuxième, j'en ai deux, voilà, enfin bref. Donc ça c'est vraiment l'indispensable, c'est les paires de ciseaux, un petit, un grand, une règle pour être... En fait l'étui à ciseaux c'est pratique quand vous travaillez sur machine à coudre, tout simplement. Donc ça c'est vraiment le principal. Après pour fabriquer tout ce qui est vêtements etc, pour faire des repères, il faut du coup une crétailleur. Donc j'ai une crétailleur qui est juste ici, j'en ai racheté une autre il y a peu de temps mais là je vous montre l'ancienne. Donc ça c'est vraiment très pratique et voilà. Ce qui est très utile aussi quand nous travaillons sur machine à coudre, c'est du coup des petites épingles qui se présentent comme ceci. C'est vraiment tout petit. Moi j'ai le focus qui fonctionne pas. Au pire si vous n'avez pas le temps de tout noter etc, je vous mettrai tout en barre d'infos pour que vous sachiez ce qu'il faut acheter pour commencer la couture. Donc ça c'est vraiment les choses principales à avoir si vous voulez vraiment commencer dans la couture, c'est vraiment la base. Après si vous voulez commencer à travailler tout ce qui est patronage, travailler sur mesure etc, alors là il faudra un peu plus de matériel. Donc j'ai une grande pochette qui se présente comme ceci, que j'avais créée aussi en cours et que j'adore. Elle est vraiment très pratique et les dessins dessus c'est moi qui les ai réalisés. Voilà, et il y a un petit diamant au milieu en rouge, je suis fan de rouge donc voilà. Et donc à l'intérieur de ça il y a donc une grande équerre. Donc voilà, je vais pas vous expliquer à quoi réellement ça sert. Donc il faudrait une équerre, une grande règle, donc celle-ci elle fait 50 cm, si vous avez une autre règle un peu plus grande ça fait aussi l'affaire. Et après un perroquet, donc voilà. Donc c'est vraiment la tête d'un perroquet et là c'est vraiment pour faire des formes, des formes un peu ovales, enfin vraiment pour donner des formes à votre patronage. Et ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après il y a aussi d'autres formes de perroquets comme ceci. Voilà, mais je les ai jamais utilisés parce que le mieux en perroquet c'est celui-ci que je vous ai montré juste avant. Mais celui-ci si vous arrivez à vous en servir, ça fera aussi l'affaire. On continue avec ce qu'il faut avoir comme matériel pour la machine à coudre et pour la machine à surfiler. Et on va commencer par la surjeteuse et il faut juste tout simplement des bobines de fil.
Rien de plus simple, après il faut juste savoir l'enfiler dans la machine, mais il faut pas plus pour la surfileuse. Et pour la machine à coudre, ce qu'il faut c'est du coup des canettes. Donc les canettes ils sont toujours fournies avec la machine à coudre et pour remplir la canette il faut juste des petites bobines de fil comme ceci. Donc là j'en ai une blanche, une bleu marine foncée et une noire parce que j'ai acheté du tissu à Mondial Tissu avant-hier. Oui, avant-hier et du coup je vais travailler sur un tissu bleu marine et voilà. Tout à l'heure j'ai oublié de vous présenter ceci. Donc ça s'appelle une roulette à patron. Ça c'est vraiment bien pour décalquer tout ce qui est patronage sur grande feuille blanche pour ensuite avoir le patronage décalqué et pouvoir le mettre sur le tissu. Donc ça je trouve que c'est plutôt pratique au lieu de décalquer avec le crayon bois etc. Ça c'est beaucoup plus simple. Donc voilà pour ça. Après il y a encore bien d'autres choses que vous pouvez utiliser dans la couture. Là j'ai pas encore tout le matériel qui existe. Après tout ce qui est tissu, thermocollant, fermeture à glissière comme j'ai là maintenant. Il y a encore bien d'autres choses mais ça après c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez envie de réaliser. Donc voilà pour ça, je pense avoir bien défini ce qu'il fallait. Ah non, j'ai oublié un gros truc important, c'est ceci. Donc ça c'est une aiguille, donc pour pouvoir bien travailler à la main. Donc là à l'intérieur il y a un trou, donc j'ai oublié le plus important, mon dieu. Donc là c'est vraiment pour pouvoir faire des finitions très nettes, enfin j'irai à la main, pour pouvoir faire des ourlets de pantalon, etc. Ça c'est vraiment très bien. On peut faire encore plein d'autres choses. Mais sinon voilà, je pense que j'ai rien oublié. Après si les dés à coudre, mais bon moi j'arrive pas trop à m'en servir, je trouve que ça me gêne. Et voilà pour ça. Après il y a aussi le mètre que vous pouvez avoir, mais ça c'est vraiment si vous voulez travailler sur mesure. Donc je pense que voilà, j'ai assez fait le tour de ce qu'il fallait avoir principalement pour commencer dans la couture. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura permis d'acheter aussi d'autres choses que vous ne saviez pas pour faire de la couture. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!